Bonjour. Bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo prémisse. Pardon, j'adore faire la connerie avec ce micro. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo prémisse. Bien que j'ai hésité pendant longtemps à l'appeler prémisse, parce que c'est vrai que, contrairement à l'imagination qui reste un thème quand même abordé un peu plus souvent, la célébrité, je savais vraiment pas si j'allais faire une vidéo un peu plus générale comme par exemple la philosophie actuelle, ou si j'allais la mettre dans les prémices. Au final, je me suis dit, nique sa mère, c'est moi qui décide, donc bah, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va évoquer d'abord finalement, c'est quoi la célébrité, en quoi ça consiste, après tout. Ensuite, normalement, on va parler de un peu la genèse, de d'où ça vient, et après, de pourquoi c'est de la merde. Voilà, un programme peu passionnant, j'en conviens. Et désolé, il n'y aura pas de tableau pour une fois. Voilà. Et il est toujours là, hein. Dites-lui bonjour. Mais ah oui merde, ça c'est l'ancienne vidéo. Mais voilà, je voulais pas spécialement m'en servir. Et puis je trouvais que ça s'y prêtait pas. Donc voilà. Bien. Donc la célébrité, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais prendre la définition de Wikipédia parce que sur ce magnifique site très peu connu, il y en a deux que je trouve intéressantes et dont on va pouvoir un peu discuter. Dont la deuxième, c'est fait par un historien qui s'appelle Greg Jenner. Bon, d'abord, la première et la définition que nous donne Wikipédia, c'est l'attention publique dont bénéficie une personne, un groupe, un événement, une œuvre, un lieu, etc. Et pour l'historien, c'est une personne unique qui a acquis une grande renommée grâce à la publicité dans les médias, dont la vie est présentée au public comme un spectacle dramatique et dont la marque commerciale devient intéressante pour ceux qui profitent de sa réputation et peut-être aussi pour elle-même. Donc on a déjà deux définitions un peu distinctes. Là, la première en fait va plus se référer à ce que j'appellerais c'est quoi ce qui est célèbre, et la deuxième concrètement plus à la célébrité en elle-même. En fait, on pourrait dire que on a une différence dans qui ça concerne. Parce que la célébrité, dans l'idée, ça va concerner généralement plus l'humain qu'autre chose. Voilà. Et ce qui est célèbre, toutes les créations et dans l'idée les humains. Mais ça englobe beaucoup plus de choses. Et donc, déjà, rien qu'avec la première définition, on peut dire que donc, beaucoup de choses sont célèbres et même pas forcément des choses donc, humaines. Par exemple, le Grand Canyon, c'est pas une invention, une construction humaine. C'est tout à fait naturel et pourtant, ça reste célèbre. Voilà, rien de particulier. Et l'autre, bah, c'est donc tous les objets qu'on va créer, artistiques ou non, hein. Par exemple, rien qu'un stylo, je sais pas, qui aurait appartenu à Elvis Presley, peut le rendre célèbre parce qu'il aurait une certaine valeur. Ouais, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu quelque chose de lockéen dedans. Parce que Locke, il avait dit que par rapport à la loi de la nature, que quand on cueille un fruit, par exemple, il a une valeur parce que c'est moi qui l'ai cueilli, en fait. Voilà. Et que du coup, il n'y a pas une personne qui s'en est occupée, par exemple. Et donc, on voit que du coup, on a tendance à attribuer une valeur à certaines choses, quitte à la rendre célèbre. La valeur, qu'elle soit en termes monétaires, par exemple, ou en termes de esthétique aussi, par exemple. On peut trouver quelque chose de beau et du coup le rendre célèbre. Et accessoirement quelque chose de moche aussi. Par exemple, ça aura aussi un certain côté célèbre dans ce que ça peut proposer. Voilà, on peut vraiment lier plein de domaines à ça, donc artistique, esthétique, ce genre de choses. Et on voit que du coup ça englobe énormément de domaines. Peut-être même éthique, on y reviendra. Mais voilà, on a défini le cadre, pour l'instant on sait d'où ça vient. Maintenant, si on parle concrètement plus de célébrité et donc de stars, si vous voulez, de personnes qui ont de la renommée, là, là si on s'attaque à l'autre définition, et bah, en fait, il y a quand même un point où je suis pas vraiment d'accord, parce que comme il dit, voilà, dont la vie est présentée au public comme un spectacle dramatique, voilà. Bon, faudra interroger ça, mais bah, c'est vrai que je suis pas vraiment d'accord en fait, parce que dans l'idée, bien que du coup les magazines People c'est vraiment quelque chose qui est toujours en vogue parce que les gens adorent sont des voyeurs extrêmes et adorent savoir ce que les gens font de leurs vacances.
bah, euh, bah en fait, j'ai pas l'impression qu'on veuille forcément dépeindre le côté. Enfin, là, on a un côté presque théâtral, voilà. On suit en fait limite la vie d'un. En fait, on prend plus les personnes que pour des acteurs et en fait, on essaie de suivre leurs mouvements. Mais en fait, je sais pas vraiment ce qu'il entend par dramatique, parce qu'on dirait qu'en fait, on veut du mal aux gens. C'est pas vraiment bien. Voilà. Mais dans l'idée, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, parce que la publicité dans les médias, c'est surtout dans un terme actuel. Parce que dans l'idée, bien que si on remonte par exemple à l'Antiquité, voilà, on trouvait déjà des choses célèbres grâce, entre guillemets, aux médias. On pourrait plus dire médias dans le sens, le côté événementiel. Par exemple, je sais pas, vous avez en Antiquité, à Athènes, vous aviez les Dionysies qui étaient des grandes fêtes où on jouait des, comment ça s'appelle les drames de Euripide, Sophocle et Éaque. Voilà, par exemple. Non, c'est pas Éaque. Si. Non. Sophocle. Bon, bref. Voilà, les trois tragédiens grecs. Voilà, on jouait les tragédies. Voilà. Et déjà, là, on pouvait dire qu'il y avait un certain côté célèbre qui s'en dégageait. Voilà. Mais dans l'idée, on peut remonter encore plus loin à ce qu'on pourrait considérer comme célèbre. Parce que, bien que j'ai pas vraiment trouvé de réponse à ce sujet, qui est la première célébrité de l'histoire, et ça m'intéresse pas vraiment, dans le cas, c'est juste pour expliquer en fait d'où vraiment ça vient en fait. Parce qu'il faut comprendre que c'est une construction en fait, la célébrité. Un acquis si vous voulez. Une fois que vous l'avez dans l'idée, vous pouvez. On peut pas vous l'enlever en fait. On peut techniquement vous oublier, c'est possible, mais dans l'idée, il y aura toujours des gens pour parler de vous. Malgré cet oubli, voilà, par exemple. Et donc, si on veut remonter à comment. Enfin, d'où vient la célébrité en fait, faut se dire que c'est surtout en fait grâce au nom qu'on repère les choses. Bon, c'est quelque chose de très basique, hein, mais en fait, le fait qu'on ait donné des noms aux gens et aux choses, en fait, c'est ça, c'est le langage en fait qui va donner en fait ce côté-là. Parce qu'il faut bien comprendre que bah, si on remonte à la préhistoire, par exemple, on était bah, juste soit seul, soit en attroupement. Mais du coup, en fait, vous vous doutez bien que plus on s'est attroupé ensemble, bah, plus fallait un peu arranger tout ça pour que ça parte pas en vrille. Parce que bon, vous doutez bien qu'on peut pas gérer 1000 personnes comme on en gère 10. 10, on peut tous rester dans son coin, machin, mais à 1000, en fait, faut une certaine organisation. Et du coup, bah, on est venu la création de chefs, on va dire, qui vont essayer d'organiser tout ça. Chef avec ou sans S, hein, ça dépend. Un chef pour 1000 personnes ou plusieurs, hein, une espèce d'oligarchie, on pourrait dire. Bon, c'est pas vraiment le cas parce qu'ils étaient un peu tous au même rang, mais vous avez à peu près l'idée. Mais de là, en fait, du coup, étant donné que c'est eux qui dirigeaient, on a inventé donc, tout ce qui était privilège, qu'aujourd'hui on pourrait, qui sont grosso modo le pouvoir et l'argent, hein, concrètement. Et du coup, en résulte aujourd'hui le statut de célébrité qui en est venu aujourd'hui. Bon, après, après, ça a été exacerbé et sans cesse repoussé parce que du coup, on a eu les rois, ce genre de choses. Et même, on avait déjà en Antiquité, par exemple, quelque chose qui récompensait bah, c'est surtout les athlètes, si je dis pas de bêtises, c'est le fameux Prytanée auquel Socrate aurait dû aller, hein, euh, voilà, après son procès. Mais les gens, ils ont préféré le buter parce que c'était des ignorants. Bref. Donc, on avait déjà un espèce de culte pour rendre hommage. Voilà. D'ailleurs, on peut très bien classer les célébrités par catégorie. On pourrait avoir les icônes d'un côté et les légendes, si vous voulez, et les simples célèbres, entre guillemets, normaux, quoi. Voilà. En fait, voilà, on n'a pas la même. Comment on pourrait dire la, On n'a pas la même vision que, par exemple, sur deux acteurs. Si on prend DiCaprio et un mec qui a fait deux trois bons films, voilà, il y a quand même une certaine différence dans ce qui a été fait, vous voyez. Mais là, on va arriver au plus gros problème, je trouve, c'est que, bah, de un, c'est arbitraire et dégueulasse, et de deux, en fait, c'est juste favoriser, enfin, de deux, en fait, c'est juste, enfin, ce truc-là, en fait, c'est juste une espèce de lutte dans l'idée où, en fait, du coup, on a rendu des mecs, ouais, non, plus comme ça, on a rendu des mecs hyper riches et populaires, et bah, du coup, en fait, nous, maintenant, on est. Enfin, voilà, on aura toujours cette fameuse lutte des classes, vous savez, décrite par notre tonton à tous, Marx, évidemment.
Ce qui fait que, bah, du coup, ça a été en fait, ça, c'est un problème de ce qu'a causé la célébrité. La décadence de la société. C'est vraiment fabuleux, hein. On rend pas compte de, avec une simple notion, tout ce qu'on peut balayer, hein. C'est vraiment fabuleux. Et pourtant, aujourd'hui, c'est totalement ignoré. Ça, en fait, dans l'idée, vous vous dites pas, mais en fait, la célébrité, ça a causé de la merde. Et bah, si. Voilà. Et c'est un peu le problème. C'est pour ça que c'est finalement nul à chier dans l'idée. Voilà. Parce que surtout, en fait, ça a tendance juste à faire des mauvais humains qui sont corrompus qu'autre chose. Donc bon, bah c'est pas très bien quoi. Et surtout, bah en fait, mais admettons que vous vouliez être célèbre par exemple, bah en fait vous avez tellement plus de, en fait, vous le serez instantanément si vous faites le mal. Alors qu'en fait vous pouvez faire le bien pendant des années que ça peut rien vous rapporter. Bon, après, dans cette logique, vous voyez que ce qui est bien pour vos intérêts. Donc bon, est-ce que vivre dans une manière égoïste est une bonne chose? À vous de juger. Je ne déciderai pas à votre place, mais voilà. Et quand on y réfléchit, en fait, voilà, c'est tellement plus facile d'être, entre guillemets, connu et célèbre en faisant le mal que le bien. Parce qu'en fait, c'est tellement plus facile de faire le mal que le bien quand on y réfléchit. En fait, ça c'est fait avec. C'est une personne sur Quora qui avait demandé ça, je me souviens, qui disait comment devenir célèbre. Et t'as un mec qui a dit bah, en fait, il faut faire comme celui qui a brûlé, je sais plus si c'est le Parthénon ou la statue de Zeus. Voilà, le mec il est resté dans l'histoire grâce à ça. Donc, comme quoi, en fait, bah finalement, être célèbre, on a plus tendance à. Enfin, c'est plus facile à devenir si on fait le mal. Bon, après, vous serez détesté, mais vous serez quand même connu. Voilà, c'est quand même complètement con hein, quand on y pense. Hein. Voilà, faire des choses horribles, en fait, vous gagnez une certaine popularité que vous ne pouviez espérer. Allez comprendre la logique, mais voilà. Parce qu'en même temps, en fait, c'est tellement plus facile de récompenser. En fait, c'est. Faire, écrire un best-seller, par exemple, c'est tellement. Ça demande tellement d'efforts que, en fait, je sais pas, vous, en fait, j'ai pas d'idée vraiment extrême là. Ouais, je sais pas. Ouais, mais après, en fait, ouais. Si, en fait, ouais, prenez n'importe quel acte horrible et ça suffira. Voilà. Je sais pas, tueur en série, bref, voleur. Voilà. C'est plus facile de faire ça que de faire quelque chose de bien pour les gens. Voilà. Bon, mais comme je vous l'ai dit, vous vous ferez pas aimer. Enfin, si, peut-être par certaines personnes parce que l'humain, mais voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, c'est quand même une notion qui, quand on s'y intéresse un peu, bah, c'est quand même très intéressant à étudier, vous voyez. Et bah, on peut en conclure dans l'idée que, bah, du coup, c'est pas bien. Enfin, en fait, après, il faut pas tout jeter non plus, hein. Évidemment que euh, ça a apporté quelque chose, mais je vois plus euh, un inintérêt, quelque chose de pas intéressant que autre chose, en fait. Parce que, bah, je sais pas, que vous ayez découvert l'uranium ou les planètes du système solaire, bah en fait, on s'en bat les couilles, d'accord? Le plus important, parce qu'en fait, finalement, le plus important, c'est juste la découverte en soi. La personne, c'est pas vraiment important dans l'idée. Voilà, c'est bien ce qu'elle a fait, mais voilà, quoi, c'était ton métier, quoi. En fait, le problème, c'est qu'on a tendance à du coup sacraliser des métiers et des choses qui sont tout à fait normales. Après, je dis pas que c'est mal ou bien, hein, mais en fait, voilà, je suis pas vraiment, je suis pas vraiment d'accord en fait. Voilà, c'est pas quelque chose que je ne comprends vraiment. Alors voilà, bon, pour ça, on va devoir expliquer quelque chose. Il y a un couple très important de mots je ne sais pas vraiment s'il existe, mais bref, c'est comprendre et accepter. On peut comprendre une chose sans pour autant l'accepter. Je m'explique. Par exemple, l'électricité. Voilà, le fait que, en fait, là, j'ai allumé mon ordinateur et il y a des images qui sont apparues comme ça. Par exemple, c'est quelque chose que je ne comprends pas et que même si des gens m'expliquaient, je ne le comprendrais toujours pas parce que pour moi, c'est pas logique. Mais voilà. Pourtant, bah, je l'accepte parce que c'est présent, ça existe. Voilà, je le vois en action. Donc je ne peux pas le nier, par exemple. Même si, bon, on pourrait quand même nier des choses dans, comme ça, mais vous avez l'idée globale. Et, euh, et bah dans ce cas-là, en fait, moi je ne le comprends pas. Voilà, je ne comprends pas l'intérêt et l'utilité de la célébrité dans ces cas-là. Et même à accepter, je trouve ça bizarre. Par exemple, admettons, je sais pas,
Parce que bon, on va prendre mon cas pour qu'on comprenne. Je sais pas, j'ai 100 000 abonnés un jour. Voilà, ça peut arriver, hein. Bon, ça n'arrivera jamais, mais voilà. En fait, moi, ça me cassera plus les couilles qu'autre chose. Parce qu'en fait, moi, je m'en fous, voilà, que mes vidéos fassent 1 ou 1 million de vues, ça change rien. Je dirai toujours les mêmes choses, ce sera toujours autant, aussi amateur et peu travaillé, et voilà, on s'amusera toujours autant. Donc, moi, je m'en fous, en fait. Le plus important, c'est que euh, il y a cet espace de création, les gens, ils peuvent voir, voilà, s'ils aiment bien, bah, ils aiment bien, s'ils aiment pas, bah, c'est pareil. Voilà, c'est tout. En fait, moi, je comprends pas pourquoi on accorde autant d'importance à ça. Voilà. En fait, moi, je m'intéresse plus à ce que les gens disent que à ce qu'ils sont vraiment dans ce cadre-là. Pas dans la vraie vie en général, évidemment. Mais voilà, parce que là, c'est plus. En fait, c'est plus, j'ai l'impression, une espèce de. Comment dire. En fait, le fait que du coup, on ait sacralisé des métiers, c'est bizarre, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que des choses, des aptitudes qui sont techniquement atteignables par tous. Donc, pourquoi on en a fait des plus importants que d'autres? Alors, en fait, dans le cas de la survie, par exemple, que du coup, il y ait des personnes pour faire, enfin, et créer de la nourriture, ok, ça, d'accord. Mais pourquoi on en a sacralisé les métiers artistiques, par exemple? Quelle est, euh, quelle est l'utilité vraiment? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas, c'est pas en fait ce que les gens font, c'est ce qu'ils montrent. Donc, pourquoi ça? Voilà. Vous comprenez en fait le problème que moi j'ai. Bon, après, vous le partagez ou non, c'est pas. Je m'en fous, mais ouais, je ne comprends pas ça. Bref. Bien, je pense que j'ai tout dit. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ça doit être bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que finalement, ce que je dis, c'est toujours pas intéressant. Putain. Non, mais en fait, je, je- je pense que vous avez peut-être du mal à comprendre ce que je veux faire passer. C'est qu'en fait, bah, il y a des choses qui. Cette chose-là est quand même incompréhensible parce que elle n'a vraiment aucune utilité. Voilà, on pourrait très bien s'en passer. Mais que c'est juste dû à un abus littéralement de langage, ce qui fait on parvient là. Mais c'est pas une mauvaise chose. Voilà, ce sera jamais. Mais ça me dérange un peu. Et pourtant, mais voilà, le fait que du coup on fasse des statues de personnes, tout ça, pourquoi? Voilà. Et ça vient aussi, on pourrait totalement lier l'histoire à ça, hein. Voilà. L'utilité d'avoir fait une histoire, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que ça raconte enfin, tout le périple que l'humanité a subi. Mais en venir à parler des noms des acteurs, on s'en bat les couilles, vraiment, ça sert à rien. Voilà. Alors je dis pas que l'histoire est inutile, hein. Voilà, je dis juste que avoir mis en vedette des gens, des personnes, tout ça, parce que c'est dû au fait que on devait gérer la communauté humaine, c'est très con et ça sert à rien. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et, euh, mais en fait, il y a quand même, je trouve, un problème, c'est que, par exemple, dans le cas du coup, des personnes qui ont vraiment fait avancer le monde, c'est vrai que la question peut se poser de est-ce que eux, faut vraiment retenir. Putain, j'en ai marre de taper sur la table. Est-ce qu'il faut vraiment retenir leur nom? Je sais pas. Aujourd'hui, c'est accepté par tout le monde, donc c'est comme ça, mais dans l'idée, pourquoi en fait? Parce qu'en fait, dans l'idée, qu'est-ce que ça apporte? C'est ça le plus important. Est-ce que la célébrité, enfin, apporte vraiment un surplus, une qualité supplémentaire à l'être humain? À mon avis, non. Voilà. Mais après, vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Voilà, évidemment. On rappelle, moi, c'est juste ce que je pense à la fin. Voilà. Mais, bah, je le vois pas. Mais c'est vrai que se dire que du coup, sans ça, ce serait compliqué d'avoir des. Je sais pas si vous voulez chercher une musique, bah, ce sera très compliqué de trouver l'artiste en concert, par exemple. Enfin, voilà. On dira plus la musique qu'autre chose. En fait, je pense qu'il faudrait mettre plus en évidence, voilà, ce que les gens font que du coup les gens en question. Voilà. Et aussi, bon, c'est vrai qu'il y a tout un côté politique que je vais pas parler, mais bon, c'est pas intéressant et ça revient aussi ici. Bref. Bon, voilà, sur ce, 20 minutes, oui, c'est parfait. Je les ai même pas vu passer. Voilà. J'espère qu'en tout cas,
Voilà, c'est un sujet voilà, un peu plus différent. Donc voilà, j'espère que c'était quand même un peu intéressant. Sur ce, moi, je vais aller faire un DM sur Condillac. Voilà, une belle explication de texte sur la liaison des idées. Voilà, ça a l'air vraiment. Non, en vrai, c'est passionnant. Franchement, il a une bonne pensée et tout. Bref, donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, donc avec une nouvelle vidéo prémisse sur lequel je dois bosser et je dois trouver un sujet. Voilà, parce qu'en fait, vous savez pas, mais dans l'idée, moi, mes vidéos, en fait, une fois que je les poste, en fait, en fait, je vais dormir et après, après le lendemain, je vais dire, ah merde, il faut que je leur parle de quelque chose. Et du coup, pendant la semaine, en fait, je suis toujours en train de chercher ce que je vais dire. Au final, je prends le sujet, je vais tomber sur un sujet, je vais faire, bon, ok, on va parler de ça. Voilà. Ouais, c'est vraiment de la merde. Bon, et sur ce, du coup, à la semaine prochaine. Même si normalement, la première vidéo de la semaine prochaine sera du coup sur les maths. Voilà. Et puis voilà. Donc, bah, au revoir à tous. Et à la revoyure. Salut!